Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 41. Alors, avant de commencer, je voudrais faire une petite parenthèse pour rappeler que mes vidéos ne sont toujours pas pour les professionnels, mais sont bien pour tout le monde, tout à chacun. Le but, l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens prennent des notions de psychanalyse, la base, vraiment la base. C'est pour ça que je fais des vidéos et j'essaye d'être resté au maximum le plus simple possible. Donc voilà, donc ça s'adresse toujours pas aux professionnels, mais à tout à chacun. C'est pour donner envie, si jamais dans sa vie on avait un petit problème, d'aller consulter. Et en allant consulter, d'avoir un minimum de base pour comprendre ce qui se passe dans les cabinets de psy. Voilà, la parenthèse est fermée. Alors aujourd'hui, de quoi on allait parler? On va parler de quelque chose qui est maintenant ancré dans notre société, qui est reconnu, qui pose plus de problème. Et je vais utiliser un terme assez ancien, puisque je vais parler des invertis. Alors pas avertis, invertis, I-N-V-E-R-T-I-E-S pour les dames. Alors c'est un terme, je viens de vous le dire, d'un autre âge, nous dirons aujourd'hui le terme plus moderne d'homosexuel. Donc vous comprendrez bien que cette définition simple de l'inverti, c'est une personne qui est attirée par une personne de son sexe. Alors moi je vais garder le terme d'inverti dans cette vidéo pour sortir des préjugés, toujours actuels, et le mot ne renvoie pas qu'à l'aspect sexuel, parce que homosexuel, il y a le terme de sexuel et ça renvoie à la sexualité, alors que l'homosexualité, ce n'est pas que la sexualité. Alors, la psychanalyse et la psychologie, il faut bien le dire, a une vision déviante des invertis, sûrement pour avoir voulu adapter un concept psychologique à la lettre, et voir de la pathologie là où il n'y en avait pas au XXe siècle. C'est important de le dire. Alors, on va revenir un petit peu à la genèse de ça. Alors, voyons à l'origine ce que disait Freud. Alors, je n'ai pas pour habitude de vous citer des textes, mais là, je vais le faire parce que c'est intéressant. Ça m'a paru très intéressant. Donc, dans 3 essais sur la théorie sexuelle de Sigmund Freud, publiés en 1905, Freud marque. Alors, mais si pertinent que soit ce point de vue pour toute une série d'invertis, il est pourtant bien loin de mettre en lumière un caractère universel de l'inversion. Il ne fait pas de doute qu'un grand nombre d'invertis masculins ont conservé la caractéristique psychique de la virilité, qu'ils présentent relativement peu de caractères secondaires de l'autre sexe et recherchent en fait dans leur objet sexuel les traits psychiques féminins. Alors, qu'est-ce qu'a voulu dire Freud? Et c'est important. Alors, ici, Freud établit les catégories chez les homosexuels, en postulant, en appuyant ce présumé par l'observation, l'existence d'homosexualité féminin et masculin. Les seconds étant attirés logiquement par le premier, c'est-à-dire que dans les invertis sont attirés par les gens de même sexe. Pour justifier cette théorie, il a recours, Freud, à l'histoire sexuelle de l'humanité. Il remonte même jusqu'à l'Antiquité dans ses recherches. Alors, on voit bien là que Freud comprend sans juger les invertis. Après, ça a été un petit peu comme on a fait avec Françoise Dolto, on a tout dit et mal dit. Alors trouver un traumatisme de l'enfance dans la relation de la mère au père a fini par stigmatiser les invertis, jusqu'à culpabiliser ou rendre responsable le père ou la mère. Alors ça, c'est une psychanalyse d'un autre temps. Aujourd'hui, on ne cherche pas à savoir, à culpabiliser qui que ce soit la personne qui est invertie, ou les parents, ou la mère, parce que ça a été... il y a eu beaucoup de choses de faites et de dites qui ont été mal dites et mal faites. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, aujourd'hui, cela est du passé, tant mieux. La psychanalyse, la psychologie moderne se tourne plus sur l'accompagnement et l'écoute des symptômes du sujet, quel qu'il soit. Aujourd'hui, on ne va pas chercher à culpabiliser qui que ce soit ou à chercher particulièrement l'origine de cette inversion. Au contraire, l'objectif, ça va être de faire en sorte que la personne invertie se sente bien en elle-même, mais qu'elle se sente bien dans la société et qu'elle puisse vivre en toute harmonie dans la société. Alors, il est admis que le choix de la sexualité ne se fait pas seulement à la petite enfance. On a beaucoup dit, on a beaucoup écrit aussi là-dessus, comme quoi le choix de la sexualité se faisait à la petite enfance. On sait aujourd'hui que ce n'est pas forcément le cas.
mais bien antérieur, au contraire, hein, c'est bien antérieur à la petite enfance, et plus profondément que ce qu'on pensait jusqu'à présent, grâce aux sciences modernes, maintenant on peut le dire. Alors, le choix de la sexualisation, hein, elle est acquis et accepté par le patient, c'est l'objectif. Alors, nous parlerons de pathologie, toutefois, quand le choix de la sexualisation est déviante, hein, ou d'un traumatisme de l'enfance ou de la petite enfance. Ça peut arriver, il faut le savoir, que certains traumatismes poussent des personnes qui n'auraient pas été inverties à devenir inverties. Mais c'est pas la majorité, d'accord. Idem, hein, pour ces cas-là, notre but à nous, c'est de les accompagner et de se sentir mieux, de comprendre. Hein. Une fois qu'on s'est compris soi-même, on est mieux soi-même et on est mieux dans la société. Alors, le rôle aujourd'hui du psy est d'accompagner le sujet dans l'acceptation et l'aider à vivre avec son inversion dans le monde, hein, la société dans laquelle il évolue. Je vous remercie de votre attention. Hein. J'ai essayé de vous dire un peu ce que c'était qu'inverti. Vous avez bien vu que je n'ai pas parlé d'homosexualité, que je n'ai pas donné les raisons de l'homosexualité. Ce n'était pas le but de cette vidéo. C'était de partir d'un terme ancien, du terme psychanalytique, comment on l'interprétait, c'est-à-dire l'inverti, qui est maintenant, on parlera d'homosexualité, et de le remettre dans le contexte moderne. Hein. Peut-être que dans l'avenir, s'il y a des gens qui le souhaitent, hein, je viendrai plus en profondeur, j'irai plus dans le sujet, plus profondément dans le sujet, si vous le désirez, si ça vous intéresse, parce que c'est toujours intéressant d'en savoir plus. Mais l'objectif là était bien d'expliquer le terme d'inverti, vous l'aurez bien compris. Voilà, je vous remercie, à bientôt. J'espère bientôt vous rencontrer dans mes nouveaux bureaux, puisque j'ai intégré le pôle thérapeute de Elbeuf. Et je pense que d'ici le mois de décembre, d'ici le mois prochain, je ferai ma première vidéo dans les bureaux du pôle thérapeute, hein, dans mon cabinet. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir un cabinet de psy et de voir ce que c'est. Et après, si ça vous plaît, ben on continuera à faire les vidéos là-bas et à vous faire rencontrer aussi d'autres gens. Ça sera pour 2018 mes objectifs, hein, ne plus faire seulement mes vidéos seul, mais le faire avec d'autres gens, vous présenter d'autres psychologues, d'autres psychothérapies, et on continuera d'avancer, j'espère. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt. Bonne journée!